Pastor Marcel Quaminen has been called to serve God from a very young age for the salvation of souls. And since then, many miracles have been observed during his evangelization campaigns around the world. He developed an apostolate ministry through the creation of several hundred churches and the formation of several thousand servants of God. Founder and president of the Federation of Assemblies of the Ministry of the Gospel, Pastor Marcel Quaminen manifests by his consecration the power and anointing of the Holy Spirit for the glory of God. Tabernacle of Glory is pleased to welcome Pastor Marcel Quaminen. Alléluia! Quelle joie, quelle grâce de pouvoir vraiment être à ce moment particulier pour remercier le Seigneur pour Tabernacle de gloire, pour cette œuvre merveilleuse que le serviteur de Dieu, le pasteur Grégory Toussaint avec pasteur Patricia depuis la Floride, fait un travail formidable en Haïti, en Caraïbes, partout dans tout ce monde, le monde entier, le monde anglophone, les États-Unis et le monde spanish et même le monde francophone. On est très heureux de voir ce beau travail que vous faites avec le média que vous avez, avec la grâce de Dieu, la radio, Shekinah FM, la télévision, Shekinah FM qui couvre des millions de personnes depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique du Sud, à Madagascar, tous ces pays, Kenya, l'Angola, la Namibie, tous ces pays des régions du monde, le Congo, etc. Tout ça, c'est formidable ce travail que vous faites. Et des hommes et des femmes sont bénis, touchés. Alors, je me réjouis avec ma femme Sandra de pouvoir participer à cette conférence. Merci Seigneur pour, en plus, avec un thème et un sujet aussi fabuleux qui est le supernaturel, qu'on peut dire en français, le surnaturel. C'est formidable. Vous savez, il est temps maintenant qu'on puisse entrer dans cette dimension du surnaturel parce que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4, verset 23, Dieu est esprit, et verset 23-24, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, l'Esprit de Dieu doit prendre place et tout ce qui est spirituel, le détenteur du monde spirituel, celui qui a la commande de toutes choses, c'est le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant. Donc, nous allons voir ensemble. Vous savez, il est temps de savoir aussi que dans le surnaturel, les enfants de Dieu doivent vivre des grandes choses, des merveilleuses choses, des choses profondes, des choses glorieuses, des choses touchantes, des choses exceptionnelles, des choses particulières. Alors, je tiens à remercier le Seigneur parce que pendant que je suis en train de vous partager cela, le Seigneur m'a mis dans un temps de prière ces temps de prière m'ont permis de recevoir certaines choses à partager avec vous. La première des choses dans le surnaturel, vous savez, aujourd'hui, le monde spirituel a fait beaucoup de dégâts. Le vaudou a fait beaucoup de dégâts. La sorcellerie a fait beaucoup de dégâts. Les envoûtements ont fait beaucoup de dégâts. Les orgies, tous ces esprits ont fait beaucoup de dégâts dans la société. Mais il est temps que les enfants de Dieu, par la foi et par la puissance du Saint-Esprit, se lèvent afin que la peur change de camp. Tout ce qui a détruit tes enfants, détruit ta famille, tout ce qui s'est levé contre tes projets, contre ton mariage, contre ton travail, contre ton voyage, contre tes finances, contre ta santé, contre ton avenir, contre ta destinée. Il est temps que dans le surnaturel, tu saches que Dieu veut t'utiliser puissamment de sorte que l'action du Saint-Esprit puisse remettre les choses en ordre pour que tu découvres à quel point la grandeur de Dieu est sans limite, à quel point Dieu est capable de confondre les œuvres de l'ennemi, à quel point Dieu est capable d'opérer des grandes choses, à quel point Dieu est capable de démontrer, de déployer son autorité et sa plénitude. Et je commence déjà par vous partager un petit témoignage. Un jour, dans une situation d'un peuple, c'était en Afrique, des années très éloignées, et il y avait un enfant qui était mort. Donc, les gens avaient creusé la tombe et ils avaient pris toutes les dispositions au cimetière pour pouvoir faire l'enterrement. Et la maman, avec la tata qui pleurait, qui était très mal, se sont cachés pour récupérer le corps parce qu'on ne veut pas que les gens aient accès au corps quand c'est comme ça. Donc, par tradition. Et ils ont eu accès au corps, ils se sont dit, on va essayer d'avoir une prière au moins quelque part de consolation avant l'enterrement. Donc, quand ils sont arrivés dans le temple, dans l'église,
Moi, je me cachais dans le temple, j'étais couché sur un banc. Et ils ont commencé à chercher, est-ce qu'il y a un pasteur? Ils ont cherché, est-ce qu'il y avait un prêtre? Et ils sont arrivés dans cette église où moi j'étais couché. Et à cette occasion, ils ont dit, mais il n'y a personne, il n'y a personne. Au moment de ressortir, une des dames a dit, mais il n'y a même pas le petit là qui prie, il n'y a personne pour une prière vraiment éphorée, mal en point. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, étant dans une condition particulière de persécution, je me suis manifesté dans le but de faire juste la prière pour me débarrasser des dames, pour ne pas simplement qu'elles constatent ma présence. Et tout à coup, je dis, ok, je suis là, et j'avais aussi peur, vous savez, c'est ça la mort. Et poussé par le Saint-Esprit, j'ai commencé à prier, mais au fond de moi, en fait, j'avais plus la conviction de prier pour que Dieu puisse consoler ces personnes, et aussi, de mon propre gré, je pensais plus, après la prière, que les gens puissent partir rapidement. Mais tout à coup, j'étais saisi par la puissance du Saint-Esprit. Saisi par la puissance de Dieu. J'ai eu l'onction de Dieu qui m'a visité. Je sentais quelque chose qui a commencé à un tremblement d'autorité. Une assurance est venue à moi et je commençais à prier, ordonner la vie de rentrer dans ce corps qui était déjà froid depuis tôt le matin. L'enfant était décédé vers les 4 heures du matin. Il était près de midi, en fait, quelque part. Donc, je commençais à prier la puissance du Saint-Esprit. Et tout à coup, quelque chose a bougé dans le linge qui emballait l'enfant, dans lequel le corps était. Quelque chose a bougé à l'intérieur. La vie est revenue dans l'enfant. La mort est partie. La gloire de Dieu s'est manifestée. Et la mort s'est enfuie. Et tout à coup, je peux vous dire, quand on dit dans le livre de Actes chapitre 2, le tout à coup, quand le tout à coup de Dieu se manifeste dans le surnaturel, qu'est-ce qui peut se passer? Résurrection, puissance, gloire, visitation, présence de Dieu, plénitude de Dieu. Donc je peux te dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a même plus besoin de quoi que ce soit. La dame, même elle-même, les dames qui étaient là au début ont eu peur. Mais sur le coup, elle a ramassé son enfant. La respiration a commencé à venir. Le cœur a commencé à se battre. Ça a commencé à crier de partout. Les gens criaient, pensaient que c'était des cris de deuil, mais c'était des cris de victoire, des cris de témoignage, des cris de vie qui s'étaient manifestés. Et les gens qui avaient creusé la tombe, la dame s'est arrivée, elle a dit, ce que vous avez fait dans ce lieu, vous avez creusé, vous avez voulu enterrer mon enfant. Maintenant, c'est parmi vous que vous allez trouver quelqu'un pour enterrer. Ce n'est plus mon enfant que vous allez enterrer. Parce que le Dieu Tout-Puissant a fait une opération de miracle dans la vie de mon enfant. Ça a été un témoignage qui a fait tout un événement spectaculaire. Il y a eu des magiciens qui se sont convertis. Il y a eu des situations qui ont bouleversé des gens qui ne pensaient même pas que Dieu était concret aujourd'hui de nos jours. Voilà. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que dans le surnaturel, à partir de ce moment-là, dans le surnaturel, je peux vous garantir une chose. Dans le surnaturel, il n'y a pas de limite. Dans le surnaturel, il n'y a pas d'impossibilité. Dans le surnaturel, toutes les voies sont ouvertes. Dieu dit quoi? Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné ma plénitude. Je vous ai donné ma grâce. J'ai investi en vous l'onction, la puissance. Je vous ai donné les armes. Je vous ai donné le feu vert de faire quoi? De marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et rien ne pourra vous nuire. Nous sommes dans une saison du surnaturel. Vous savez, quand on lit l'Acte des apôtres, on n'a pas dit les actes de Jésus, on dit les actes des apôtres. Ça veut dire que Jésus a investi ce qu'il est dans les apôtres. Jésus a donné l'autorité aux apôtres. Jésus a continué son œuvre avec les apôtres. Il dit, vous ferez les choses que je fais. My God. Dans le livre de Matthieu chapitre 21, vous ferez les choses que je fais. Verset 20 au verset 21. Mais vous ferez même de plus grandes quand je vais au Père. Vous direz à cette montagne, si vous avez la foi, déplace-toi. Il est temps que dans le surnaturel, ce que tu as perdu, ce qui t'a été volé, ce qui a été détruit dans ta vie, ce que depuis longtemps a été déstabilisé sur toi, ce que tu as perdu en finance, en santé, chaque fois tu dors pas, tu souffres, tu es mal, chaque fois tu es là en permanence, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu as été persécuté, attaqué, on a essayé de faire tout pour te condamner, pour t'attaquer, pour te souffler, tu dors mal, tu es toujours en permanence sous pression, les esprits mauvais ont pris ta vie comme un carrefour, comme leur coin d'atterrissage, pour pouvoir faire de toi comme un ping-pong, faire de toi, de ta vie comme un espace qu'ils veulent chaque fois, chacun à son tour. Tu as subi les humeurs des sorciers, tu as subi les humeurs des méchants, tu as été la proie, le sujet de toutes les jalousies, de toutes les œuvres néfastes dans ta vie en permanence. Chaque fois que tu veux avancer, il y a comme un plafond. Chaque fois que tu veux évoluer, il y a un blocage. Chaque fois que tu veux au moins respirer et être tranquille, un nouveau sujet arrive. Ce qu'on appelle comme le peuple qui s'était levé contre les enfants de Dieu dans le livre de Juge chapitre 6. C'est ce qu'on a appelé en d'autres mots
c'est le peuple de Baal, cette domination de Baal qui était en activité en permanence, qui inspirait une nation de nuisibles, de destruction sur les enfants de Dieu. Oh my God, Seigneur, je te remercie. Et ce peuple qui était, à cause de leur désobéissance, avait ouvert une porte. Et qu'est-ce que ce qu'on appelle les Madianites? Juge chapitre 6, verset 1. Les Madianites venaient, la Bible dit quoi? À chaque fois que le peuple de Dieu récoltait, à chaque fois qu'il retrouvait un peu de repos, à chaque fois qu'il devait au moins respirer, à chaque fois qu'ils avaient leur salaire, à chaque fois qu'ils récoltaient leur bénédiction, à chaque fois qu'ils avaient leur sémence pour dire enfin, j'ai travaillé, ça fait des années, j'ai travaillé 20 ans, 15 ans, j'ai maintenant ma maison, ma voiture, je dois maintenant au moins voyager, m'occuper de mes enfants, réussir dans mes diplômes, avancer dans ma profession, je dois au moins avoir ma bonne santé, je dois au moins être à la retraite. C'est là que les problèmes réagissent. La Bible dit que Madian montait et s'organisait, se mettait en face pour nuire les enfants de Dieu. Vous voyez, il faut que le surnaturel se manifeste comme la vie d'Élie. Élie a fait que se retrouvait face au prophète de Baal. Oh my God. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a beau lever la main. Il a dit qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Ça veut dire que sa prière qu'il va manifester, qu'il va proclamer, qu'il va déclarer, va aller jusqu'à percer le monde spirituel et le monde naturel. Oh my God. Pour pouvoir freiner la pluie. Il dit, sauf ma parole, qu'il ne pleuve pas. La Bible dit que Josué a levé la main et il a bloqué le soleil. Roque Sokorianda. Quand je lis les actes des apôtres, je suis en train de me dire, mais waouh, dans l'Ancien Testament, des gens se sont levés. Ok, mais dans le Nouveau Testament, les apôtres se sont levés et ils ont commencé à faire l'œuvre de Christ. Ça veut dire, oui, c'est possible, mais on ne doit pas rester dans le cadre de la lecture biblique. On doit être dans la réalité, dans le concret du royaume de Dieu. Il faut qu'on se lève, en fait que Christ fasse son œuvre au travers de nous. La Bible dit que Pierre, après la Pentecôte, il y a eu des milliers de conversions. Il a ouvert sa bouche, il a eu le courage. Il est passé de la peur à la détermination. Il est passé de la crainte à l'assurance. My God, oh my God. Il est passé du doute à la plénitude de Dieu. Et il a dit, nous ne sommes pas ivres. Lorsqu'on les traitait de ivres, de peureux, lorsqu'on voulait encore les considérer comme des petits enfants, on voulait encore les mépriser à leur place. Il a dit, nous ne sommes pas ivres. Mais c'est Jésus que vous avez crucifié. Jésus que vous avez détruit. Jésus que vous avez mis à la croix. Jésus que vous avez insulté. Jésus que vous avez tué. C'est lui qui est ressuscité. Alléluia. Parce que dans le surnaturel, on ne freine pas un enfant de Dieu. On ne peut pas détruire la destinée d'un enfant de Dieu. Dans le surnaturel, ce que tu as perdu, quand tu te retrouves dans l'esprit, ce que tu as perdu, tu peux lever la main pendant que tu es en train de prier. La puissance de Dieu se manifeste dans ta main. Alléluia. La grâce de Dieu est en train d'arriver sur toi. La plénitude de Dieu arrive sur toi. Le sceau de Dieu se manifeste dans ta vie. Dans le surnaturel. Aïe. Alléluia. Dans le surnaturel, les blocages disparaissent, les obstacles disparaissent, les pièges disparaissent, l'impossible s'en va. Dans le surnaturel, tu as accès à l'illimité de Dieu. Tu as accès au trésor de Dieu, à l'environnement de Dieu. Tu as accès, oh my God, tu as accès. Là où Dieu devait prendre pour te donner, il te dit, je ne te donne plus, mais je te donne accès à la source illimitée de où je suis, de ce que je vis. Comme Jésus a dit à cette femme samaritaine, si tu savais qui est-ce que celui qui te demande à boire, c'est à lui au contraire tu demanderais et il te donnerait de l'eau de source intarissable. Dans le surnaturel, l'amour n'a pas de fin. Dans le surnaturel, la joie de Dieu n'a pas de fin. Dans le surnaturel, le miracle de Dieu n'a pas de fin. C'est tout le temps en provision illimitée. Dans le surnaturel, la grâce de Dieu abonde en permanence. Dans le surnaturel, l'autorité est sans faille. Dans le surnaturel, alléluia, l'onction se multiplie. Alléluia. Dans le surnaturel, tu brilles. Dans le surnaturel, tu rayonnes. Dans le surnaturel, tu as accès à la bonté de Dieu. Dans le surnaturel, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Vous savez, quand on est dans le surnaturel, Jésus l'a compris. Lorsque il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémane, oh my God, dans le livre de Luc chapitre 22, il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémane. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à genoux. Il a vu la croix arriver. Alors, je vais te dire, oh my God, dans le surnaturel,
Le danger qui arrive, tu le vois. Dans le surnaturel, tu ressens les choses qui sont en préparation. Dans le surnaturel, tu as la révélation de l'avenir. Dans le surnaturel, tu as l'inspiration de Dieu pour les situations qui se passent autour de ta famille. Dans le surnaturel, tu es dans l'œuvre manifestée de Dieu avant même que ça s'opère. Parce que Dieu est hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le surnaturel, my God, alléluia, tu ne fais pas seulement que ressentir, mais Dieu t'emmène à modifier, à annuler les actions de l'ennemi. Roque Sokoria. S'il y avait un piège qui arrive dans le surnaturel, la Bible dit, frémissant par la puissance du Saint-Esprit, touché par la puissance du Saint-Esprit, rempli par la puissance du Saint-Esprit, visité par la puissance du Saint-Esprit, saisi par la puissance du Saint-Esprit, rempli par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi ces choses t'arrivent? Pourquoi le Saint-Esprit est en train de te remplir? Parce qu'une mission arrive. Une œuvre arrive, une grâce arrive, un mandat de Dieu est sur toi. Oh my God! Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'ennemi n'est pas content de toi. Il ne t'attaque pas pour quoi que ce soit. Hein. Il ne t'attaque pas parce que simplement tu gênes les gens. Mais c'est parce que tu arrives. C'est parce que tu es un grand. C'est parce qu'une onction de Dieu. C'est parce que la plénitude de Dieu sur toi est puissante. C'est parce que le projet de Dieu arrive sur toi. C'est parce que dans l'avenir de Dieu, tu es élevé, tu es qualifié. Oh là là. Dans l'avenir de Dieu, tu as la couronne de Dieu. Dans l'avenir de Dieu, tu as le manteau de Dieu. Dans l'avenir de Dieu, tu as l'autorité de Dieu. Dans l'avenir de Dieu, tu as les armes de Dieu. Dans l'avenir de Dieu, alléluia, tu as les dons spirituels. Dans l'avenir de Dieu, alléluia, tu es appelé serviteur dans le sacerdoce royal, élu de Dieu, sacrificateur de l'Éternel. Tu es dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Dieu t'a appelé à sortir de là où tu souffres, là où tu pleures en permanence, là où tu n'arrives plus à dormir, là tu es tout le temps essoufflé, là où tu manques d'oxygène, pour entrer dans l'illimité de la gloire de Dieu, où rien ne pourra t'atteindre, parce que dans la protection divine de Dieu, tu as l'assurance et la grâce. Alléluia. Les promesses sont à ta disposition. La destinée à ta disposition. La provision à ta disposition. La grâce à ta disposition. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alléluia. Jésus a demandé, qu'est-ce que tu veux que je... Dans le surnaturel, tu te dis, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux la guérison pour tes enfants? Prends. Alléluia. Tu veux quoi? Tu veux la force parce qu'aujourd'hui tu t'es levé un peu fatigué? Prends. Alléluia. Tu veux quoi? Tu veux le miracle pour rentrer à la maison? Prends. Alléluia. Oh, Rasakaraba. La Bible dit que lorsque le manteau que Élisée cherchait est tombé au passage du Jourdain, au rendez-vous ultime à la montée d'Élie, qu'est-ce qu'Élisée a fait? Lorsqu'il a vu le manteau tomber par terre, il a ramassé. Le Seigneur te dit, la clé de ta maison que tu attends est tombée sur tes yeux. Qu'est-ce que tu fais? Tu ramasses. Alléluia. Alléluia. La clé de ta voiture que tu attends depuis des années est tombée devant toi. Tu fais quoi? Tu ramasses. Alléluia. La clé de ton diplôme est tombée devant toi. Tu fais quoi? Tu ramasses. La clé de ton bien, de ton voyage est tombée devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu ramasses. Alléluia. La clé de ta santé est tombée devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu ramasses. Le diplôme de ton avenir est tombé devant toi. De ton master, de ta licence. Tu ramasses. Oh, alléluia. Le chèque de tes finances est tombé devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu ramasses. Oh, alléluia. C'est comme si tu vas à Walmart. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas avec un sac, un panier pour faire quoi? Pour acheter suffisamment, ramasser. Pour faire quoi? Pour pouvoir encaisser, aller dans les différents rayons, que ce soit le lait, que ce soit les fruits, que ce soit le riz, que ce soit les pâtes, que ce soit la viande, que ce soit le poisson. Tu fais quoi? Tu achètes beaucoup pour pouvoir amener chez toi, parce que chez toi, il y a beaucoup de personnes qui ont soif ou qui ont faim et qui attendent que tu reviennes avec quelque chose. Alors, à l'instant, dans ce programme de surnaturel, tu es venu avec un gros panier. Hein? C'est ça? Tu es venu avec ton sac. C'est ça? Tu es venu avec ton récipient. C'est ça? Tu es venu avec ton bocal. C'est ça? Oh, alléluia! Tu es venu et tu sais que tu ne répartiras pas les mains vides. Parce que ton sac, tu vas ramasser ce que Dieu te donne. Ce matin, Dieu te donne. Ce soir, Dieu te donne. Cette nuit, Dieu te donne. Cet après-midi, Dieu te donne. Qu'est-ce que tu fais? Ramasse. Ramasse ta grâce. Ramasse ta destinée. Ramasse ton mariage. Ramasse ta force. Ramasse. 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 Ramasse, 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 ramasse à la quantité suffisante. Parce que c'est comme la manne tous les matins. Tous les matins à la manne, ça tombait. Alléluia. Il n'y avait jamais de famine au milieu des enfants de Dieu lorsque la manne descendait. Et au point que le Seigneur a dit, mangez
chaque jour et ne reprenez pas ce qui a dormi, ce qui est à la veille. Vous ne devez plus le manger, vous devez manger tout neuf, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est renouvelé, tout ce qui vient de descendre, tout ce qui est frais. Mais qui est-ce qui les avait fait? Qui avait fabriqué ces mannes? Qui avait travaillé pour que la manne soit là? C'était à l'image du pain. Qui est-ce qui avait fait ce pain? Qui est-ce qui avait le boulanger qui travaillait là-haut? Notre Dieu crée les circonstances. Dans le surnaturel, tu ne comprends pas, tu ne maîtrises pas. Souvent même, tu n'arrives pas à calculer. Mais ce qui se passe dépasse l'entendement. Ce qui se passe dépasse l'imagination. Ce qui se passe dépasse tes limites. Ce qui se passe dépasse ton espérance, ton expérience. Ton espérance et ton expérience, c'est du jamais vu, dans le surnaturel. Et Dieu veut agir dans le surnaturel. Dieu a commencé à faire quelque chose, une page nouvelle. Une page nouvelle a commencé, une œuvre nouvelle a commencé. Dans le surnaturel, alléluia, alléluia, dans le surnaturel. Dans le surnaturel, tu appelles ce qui n'existait pas à exister. Alléluia. Ça veut dire que ce que tu n'avais pas, alléluia. Ce qui avait disparu, alléluia. Ce que tu ne pensais même pas avoir, alléluia. Alléluia. Dieu dit quoi? Il le crée pour toi. Alléluia. Il crée les dispositions pour que tu le reçoives. Alléluia. Oh, Saint-Esprit. Alléluia. Jesus. In the name of Jesus. Donc, regardez, je vais vous emmener dans Éphésiens chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible parle du mystère. C'est ce fameux mystère dans le livre de Éphésiens chapitre 3, le verset 3. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. Ah, un mystère. Ce mystère spécial, mystère particulier, dans lequel le Seigneur va nous emmener dans un détail de profondeur sur les 4 dimensions. Les 4 dimensions. Alléluia. Les 4 dimensions de la plénitude de Dieu. Les 4 dimensions de la puissance de Dieu. Les 4 dimensions de l'intervention de Dieu. Premièrement, la largeur de Dieu. Deuxièmement, la longueur de Dieu. Troisièmement, la profondeur de Dieu. Et quatrièmement, la hauteur de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi dans le surnaturel, il est important de savoir ce que c'est que la largeur de Dieu. Par moment dans la vie, tu vois, tu fais tout, tu avances, tu évolues, tu te développes, tu travailles à fond, mais à un moment donné, tu es limité. Limité dans ce que tu fais. Limité dans ce à quoi tu es habitué à vivre. Et à un moment donné, tu manques d'oxygène, malgré les efforts que tu fais. Et à un moment donné, tu es complètement limité dans ton inspiration, limité dans tes forces. Voilà, tu n'as plus de force pour avancer. Tu ne peux même plus faire 1 mètre parce que tu es complètement épuisé. Tu as utilisé toutes tes réserves, toutes tes ressources. Tu te poses des questions. Dieu, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? C'est là que ce qu'on appelle la largeur de Dieu se manifeste. Elle se manifeste pour faire quoi? Pour étendre ton périmètre, étendre ta surface de vie, étendre ton espace. Il dit étendre ta tente pour pousser les murs autour de toi, pour pouvoir te donner plus de joie, pour te donner encore plus de force. Là où tu avais perdu du courage, la main de Dieu se manifeste. La largeur de Dieu crée de la largesse autour de toi. Viens encore rayonner dans ta vie pour que tu puisses avoir plus d'énergie. Et là où tu avais commencé à baisser les bras, tout à coup, la force revient. Ça, c'est l'intervention de la largeur de Dieu. La largeur de Dieu vient te donner un souffle nouveau. La largeur de Dieu vient te donner encore plus, on appelle ça un coup de pouce pour que tu te retrouves. Dis Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que j'étais prêt à décourager. Je te remercie parce que tout était flou devant moi. Je te remercie parce que je me suis retrouvé devant comme une sorte de barrière. Je te remercie parce que j'étais devant une sorte de blocage, comme de mur. Mais Seigneur, tu as permis à l'instant. Père, tu étends mon espace. Seigneur, tu repousses ces murs qui sont devant moi. C'est ce qu'on appelle la largeur. La largeur nous donne de récupérer de la force, d'être régénéré dans notre vie. La largeur nous permet de retrouver de l'espérance. Tout à coup, voilà, on a un souffle nouveau qui arrive. Et on retrouve encore le lendemain, on ne sait pas, comme si nos batteries sont rechargées. On se lève, c'est comme le lithium qui avait baissé, comme on n'était plus connecté. Et tout à coup, on retrouve
plus encore de détermination, d'engagement. On a envie de se battre. On sait que c'est Dieu qui combat pour nous. On a envie de se tenir debout parce que non seulement on a envie, mais la force pour nous donner d'être debout est là. Vous voyez, il y a une restauration de Dieu qui est arrivée. Restauration physique, restauration morale, restauration spirituelle, restauration dans l'âme, restauration. Il y a un clin d'œil de Dieu qui vient pour nous donner encore et encore envie d'avancer. Avancer parce qu'on sait qu'on va arriver. Avancer parce qu'on sait qu'on arrivera à l'autre bord. Parce qu'on sait que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Parce qu'on sait que Dieu s'occupe de chacun de nous. Parce qu'on sait que Dieu prend soin de chacun de nous. Parce qu'on sait que Dieu, alléluia, Dieu est celui qui protège. Parce qu'on sait que dans ces petits détails, on voit un signe de Dieu. On voit une œuvre de Dieu. On voit un impact de Dieu. On voit un soutien de Dieu. On voit la main triomphante de Dieu qui vient dans notre vie pour pouvoir nous donner l'espace nouveau. Alléluia. Et c'est important dans la vie pour ne pas être des anciens chrétiens. Des anciens chrétiens qui, à un moment donné, restent dans l'histoire et n'ont plus d'idées d'avancer, non plus de rénovation, non plus de restauration, non plus d'intelligence spirituelle, non plus d'inspiration, non plus de connaissance, mais sont en train de chaque fois à ramer, et à tout le temps à tourner en rond sur les mêmes choses. Mais là, on sent le pousser de Dieu, on sent la main de Dieu, on sent l'approbation de Dieu, on sent le cachet de Dieu, on sent le soutien de Dieu et on vit dans les mains glorieuses de Dieu. Alléluia! Et on passe dans l'étape de ce qu'on appelle la longueur de Dieu. Vous savez, ce qu'on appelle la longueur de Dieu, c'est l'intervention de Dieu à nous aider là où nos mains ne peuvent pas arriver. Je prends un exemple pratique. Tu as ton enfant qui se retrouve à New York, à Paris, ou à Sydney, ou à Londres. Et tu es inquiet chaque fois. Mais à chaque fois que tu te mets à prière dans ta chambre, ou ta maman qui se trouve en Haïti, à Port-au-Prince, ou à Groenland, ou à Saint-Marc, à chaque fois que tu te mets à genoux en prière, alléluia, au même moment que tu es en train de prier, alléluia, toi tu es dans ta chambre, mais Dieu prend le contrôle, Dieu agit, Dieu opère, l'action de Dieu se manifeste à l'instant T pour la situation qui concerne ton enfant, qui concerne ta famille, qui concerne ta santé. Et là où peut-être tu es arrivé à une limite de capacité financière, Dieu prend le relais. Il fait quoi? Il étend sa main. Il étend sa main pour multiplier. Il étend sa main pour amener la personne qu'il faut pour te secourir. Il étend sa main pour l'exaucement au-delà de ton imagination. Il étend sa main à l'instant en même temps. Et la personne se lève, mais elle peut t'appeler pour dire, maman, et hier nuit, vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Mais toi, tu sais que c'est pendant que tu priais, Dieu a étendu sa main, sa grande main pour pouvoir agir. La longueur de Dieu, par moments, c'est là où tes finances sont terminées. Là où, à un moment donné, tu dis, mais Seigneur, ouais, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter parce que je suis arrivé à mes limites de capacité. Oh là là, Seigneur, j'ai tout fait. Seigneur, j'ai donné le meilleur de moi. Seigneur, en tout cas, j'ai fait ma part. Et le Seigneur te montre, oui, toi, tu as fait ta part. Mais regarde ce que je vais faire. Regarde à ma façon ce que je vais agir. Regarde comment moi, je vais prendre le contrôle de la situation. Alléluia. À partir de ce moment, tu vas découvrir quelque chose. Le déclic de Dieu dans la longueur de Dieu. Et dans la longueur de Dieu, Dieu va agir de sorte que tu sois le premier témoin toi-même. Témoin de ce que Dieu va faire. Tu vas être témoin de ce que tu avais espéré faire et témoin de ce que Dieu lui a agi au-delà de ton imagination. Dans la longueur de Dieu, tu es obligé de prendre note et de toi-même dire Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que j'avais entendu parler que tu agissais, mais maintenant mon œil te voit. Merci Seigneur parce que c'est vrai, j'avais lu que tu étais puissant, mais là je vois que tu es vraiment tout puissant. Merci Seigneur parce que, Seigneur, je m'attendais à ce que quelque chose se passe, mais je n'avais jamais imaginé à telle dimension de ton intervention. Merci. Merci de ce que, Père, quand tu es là, Seigneur, quand tu es là, tu pourvois. Quand tu es là, tu exauces, Seigneur. Père, qui d'autre comme toi ne pourrait agir, est capable d'exaucer ma prière? Qui d'autre comme toi?
aurait été capable de m'exaucer de cette manière? Qui d'autre comme toi, Seigneur, n'aurait été capable, Seigneur, de pouvoir me donner, Seigneur, ma situation administrative réglée pour que le gouvernement prenne une loi qu'elle n'aurait même pas imaginé faire, mais dans des conditions particulières qu'elle serait amenée par l'action du Saint-Esprit à faire, juste parce qu'un enfant de Dieu, quelque part, a crié à l'Éternel, alléluia, badaboum, un enfant de Dieu a recherché à crier secours à l'Éternel. Pour que tu saches comment Dieu agit. Quand on parle de la longueur de Dieu nous amène à l'illimité de Dieu, à toucher l'environnement et tout ce qui concerne l'aspect de l'intervention divine de Dieu, à démontrer à ses enfants qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls dans le combat. Ils ne sont pas seuls dans les épreuves. On n'est pas seul dans la persécution. On n'est pas seul dans les attaques. Lorsque tu sens beaucoup d'attaques autour de toi, peut-être au moment où tu es, toi, certainement, les ténèbres n'ont pas peur de toi. Le diable n'a pas peur de toi. Mais celui qui est en toi est plus grand. Alléluia. Celui qui est en toi est plus grand. C'est pour ça qu'on parle de la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Alléluia. La main grande de Dieu. L'intervention, la capacité de Dieu à mettre de l'ordre pour toi. Pour toi, parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Pour toi, parce que tu es cher à Dieu. Pour toi, parce que tu es précieux à Dieu. Pour toi, parce que tu appartiens à Dieu. Pour toi, parce que Dieu t'a créé à son image et t'a donné son esprit pour que tu lui ressembles. Alléluia. Pour toi, parce que tu es exceptionnel. Quand on parle de la grandeur de Dieu, la main grande de Dieu, la grandeur de Dieu fait que de façon propre, pure, agréable à Dieu, que tu aies accès aux promesses de Dieu. La grandeur de Dieu fait que tu aies accès à la divine grâce de Dieu. La grandeur de Dieu fait que tu as accès à la destinée que Dieu a manifestée pour toi. La grandeur de Dieu fait que tu n'es pas seul dans le combat que tu mènes. La grandeur de Dieu fait que les anges de Dieu sont autour de toi. La grandeur de Dieu fait que la lumière de Dieu est à ta disposition et brille sur toi en permanence. La grandeur de Dieu fait que chaque fois, chaque instant, mais s'il y a un mur devant toi, mais Dieu veut que tu regardes derrière le mur la solution. Ce mur qui est devant toi. Il dit, regarde bien, les Égyptiens que tu vois, oh my God, il dit les Égyptiens, Dieu dit, pour faire sortir le peuple d'Israël avec Moïse sous la domination de la coupe de Pharaon, arrivé devant la mer Rouge. Wow. Les gens disaient, on va tous mourir ici. Mais Dieu avait un plan au-delà de la mer. Dieu a un plan au-delà de la mer Rouge. Et Dieu avait un plan puissant, un plan glorieux. Et Dieu dit, regarde, mon serviteur, voyez, ces Égyptiens que vous voyez, dans peu de temps, vous ne les verrez plus. La galère que tu vis, tu ne les verras plus. Les pleurs que tu as tout le temps en permanence, tu ne verras plus, tu ne vivras plus ces pleurs. Ces pleurs et ni ces peurs. Ces pleurs et ni ces peurs. Ce que tu subis en permanence, regarde. Ces attaques que tu vis. La sorcellerie qui se lève contre toi. Ces envoûtements qui sont actifs sur ta vie. Tous ces moments que tu es en train de traverser en permanence, sans cesse. Ce que tu es en train de subir, l'humiliation. Ces choses, tu ne les verras plus. Prépare ta vie à un témoignage. Prépare ta vie à une œuvre nouvelle. Parce que le Seigneur te dit, regarde pas au blocage. Il ne regarde pas à l'apparence. Ne regarde pas à sa taille. Quand moi, je l'ai rejeté. J'ai déjà vaincu pour toi. Tu vas te rendre compte que, certes, par moments, tu as l'impression que ce sont des murs, des obstacles. Mais le Seigneur te dit, derrière ce mur, il y a ta destinée. Derrière ce mur, il y a ta promesse. Derrière ce mur, alléluia. Et c'est une œuvre qui est déjà gravée pour toi. Gravé pour toi. Ne regarde pas le nombre d'années où tu as souffert. Regarde pas le nombre d'années où tu as traversé dans le surnaturel. Revenons à ce que le Seigneur a dit à Pierre. Pierre dit quoi? Nous avons pêché toute la nuit. On a lancé nos filets, on a dormi dessus, on a l'expérience de la pêche aux poissons. On a l'habitude d'être là, mais cette fois, ça ne marche pas. Cette fois, il n'y a pas d'exaucement. Cette fois, il n'y a rien qui va se passer. Cette fois, c'est fini. Ouais, il n'y a plus rien à faire. Le Seigneur dit, ok. Mais jette ton filet. Regarde pas le fait que tu as fait des années, tu es habitué aux douleurs, tu es habitué à ces combats. Regarde plutôt l'ordre de Dieu pour toi. Et il dit, jette ton filet. Jette ton filet. Oui, mais on a intercédé, ça fait des années, on va à l'église tout le temps. Non, il dit, jette ton filet. Parce que dans le surnaturel, écoute-moi bien, dans le surnaturel, quand tu jettes ton filet, Dieu, au moment où il t'a donné l'ordre pour jeter le filet, il va t'emmener le poisson qu'il faut. Il va créer
la manifestation de sa plénitude, de sorte que ton filet soit plein. C'est ce qu'on appelle plénitude. Il va ramener toute espèce de poisson, de sorte que tu sois débordant de grâce. Ce que tu n'as pas, alléluia. Ce que tu as perdu, oh my God. Ce que tu n'avais jamais imaginé. Tu étais enfant, tu espérais, tu pensais avoir des choses. Tu vas trouver dans la réalité que Dieu te donne. Tu voulais avoir 2 chambres. Une maison, 2 chambres. Dieu va te donner peut-être 6 chambres, peut-être même un immeuble. Tu vas agir de sorte que le travail que tu voulais avoir, juste un poste, mais il va te donner d'être patron, responsable. Tu voulais simplement pouvoir faire un voyage, mais Dieu va te donner la grâce de pouvoir faire plusieurs voyages autant que tu veux et pour que tu retrouves toute ta famille. C'est ce que tu dois apprendre à comprendre dans la longueur de Dieu. La longueur de Dieu, si vous voyez, quand on dit longueur de Dieu, c'est-à-dire Dieu prolonge son action. Dieu prolonge au-delà des limites de l'environnement dans lequel tu es habitué, là où tu te trouves. Dieu fait plus, alléluia. C'est le plus de Dieu. Avec 2 poissons, il fait plus pour que des milliers mangent. Avec 5 pains, il fait plus pour que des milliers mangent. Alléluia. Avec une petite foi, juste une petite foi comme le grain de sénévé, tu diras à la montagne. C'est ça la longueur de Dieu. La longueur de Dieu, c'est quoi? Tu as une petite foi, mais la montagne qui est immense est devant toi. Depuis des années, t'occupes. Depuis des années, t'envahis. Depuis des années, tes frères. Mais cette montagne-là, ce n'est pas toi qui vas la déplacer. Tu as juste la foi en Dieu. Et c'est l'intervention de Dieu qui va faire le reste. L'intervention de Dieu qui va déplacer la montagne. Dans le surnaturel, tu verras que dans le surnaturel, oh là là, Dieu fait des grandes choses. Dieu te surprend. Dieu agit. Tu ne vas pas être témoin de ce que tu entends. Tu ne vas pas être témoin de ce que tu as lu seulement, mais tu vas être témoin de ce que Dieu va faire avec toi, de ce que Dieu va agir avec toi, de ce que Dieu va opérer avec toi, de ce que Dieu va manifester avec toi, de ce que Dieu va t'utiliser pour glorifier son nom. Parce que Dieu a besoin d'un homme, Dieu a besoin d'une femme, Dieu a besoin d'un instrument disponible, Dieu a besoin de quelqu'un qui se lève et dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Alléluia. Et Esaïe a crié, Seigneur, envoie-moi. Qui enverrai-je pour la Floride? Qui enverrai-je pour Haïti? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Quelle est la femme que je vais utiliser? Alléluia. Comme Esther. Quel est l'homme que je vais utiliser comme Esaïe? Quel est cet homme que je vais utiliser comme Ézéchiel? Quelle est cette femme que je vais utiliser comme Anne? Au lieu de pleurer, elle s'est levée. Elle s'est dit, là, je suis aujourd'hui à Siloué, dans ce temps de retraite là où je me trouve, dans ce programme spécial, surnaturel 2020 dans lequel je me trouve aujourd'hui. Je ne partirai pas sans que quelque chose se passe. Je ne partirai pas sans que quelque chose ne s'opère dans ma vie. Je ne partirai pas sans qu'une action de Dieu ne se manifeste. Je ne partirai pas sans que je ne sois exaucé. Dans le surnaturel, tu sais une seule chose, je ne partirai pas. Je ne quitterai pas ce lieu. Non, 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 non. Quelque chose doit se passer dans ma vie. C'est mon heure, c'est mon temps, c'est ma saison. Maintenant, Dieu s'est révélé à moi. Alléluia. Comme Jacob, il dit, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Je vais pleurer, pas pleurer de tristesse. Je vais pleurer d'intercession. Je vais pleurer de supplication. Je vais pleurer de prière. Je vais pleurer d'imploration. Parce que quelque chose doit se passer. Chez moi, à la maison, dans mon habitude, dans ma vie habituelle, ce sont les pleurs, c'est les humiliations, c'est les mépris, c'est les persécutions. Ça, je le sais. Mais ce que je veux maintenant, ce que je veux ramener à la maison, ce que le monde ne sait pas, ce que ma famille attend, c'est que quelque chose se passe, un déclic se passe, une opération de Dieu se manifeste, une intervention divine de Dieu se manifeste. Le monde doit témoigner la grandeur de mon Dieu. Le monde doit voir l'intervention divine de Dieu. Le monde, alléluia, le monde va voir quelque chose. Que je ne suis pas seul dans ce combat. Je ne m'appartiens pas. Celui qui est avec moi est plus grand. Il est plus grand, alléluia. Il est plus grand. La Bible dit quoi? Celui qui est en nous est plus grand. Quand on parle de la grandeur de Dieu, il est plus grand. Celui qui m'a appelé m'a justifié. Celui qui m'a justifié m'a qualifié. Et celui qui m'a qualifié m'a élevé. Et celui qui m'a élevé m'a béni, m'a rempli. Alléluia. Celui qui est en moi est plus grand. Grand dans sa grâce, grand dans son amour, grand dans sa bonté, grand dans sa miséricorde, grand dans sa guérison, grand dans son exaucement, grand dans sa puissance, grand dans son intervention, grand dans son autorité, grand dans son exaucement, grand dans ses bénédictions en abondance. Passons au sujet suivant. La profondeur. La profondeur est le sujet que j'aime le plus. Vous savez pourquoi? Dans le surnaturel, tu vas comprendre la place de la profondeur. Lorsque on voit un arbre, on voit ses branches, on voit ses feuilles, on voit ses fruits.
Très bien. Mais ce qui fait la force de l'arbre, c'est sa racine. Eh oui. Quand l'arbre porte du fruit, il ne porte pas du fruit pour lui-même. Il porte le fruit pour qu'on le mange. Quand tu portes du fruit, quand tu es efficace, quand tu as ton bachelor, quand tu as ton master et tu travailles pour une société. Tu travailles dans le monde des finances, par exemple, dans le monde de l'administration. Tu travailles dans le monde économique, dans le monde industriel, le monde informatique. Tu donnes ce que tu sais faire, on t'embauche pour que tu travailles. Ah oui. Dans la vie, ce que tu produis comme fruit, c'est ce qui bénéficie ton entourage, ta famille, etc. Et tes proches et ta nation. Très bien. OK. Mais ce qui fait ton existence, c'est ce que tu as eu à amasser, à travailler, à bosser, à ne pas dormir, à rechercher. Ce qui fait ta racine, ce qui fait ta force, ce qui fait que tu tiens debout, c'est ta racine. Et cette racine-là, les gens ne voient pas ta racine. Or, c'est cette racine-là que Dieu veut que dans cette profondeur, la Bible dit quoi? L'Esprit sonde tout jusqu'aux profondeurs. Dans le livre 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10, l'Esprit de Dieu va t'emmener à avoir une base, à avoir une racine. L'Esprit de Dieu va t'emmener de sorte que dans cette profondeur, pour te préparer aux vagues, lorsque le vent va souffler, lorsqu'il va y avoir un cyclone, un ouragan, un hurricane, un typhon qui va souffler sur toi, tes feuilles peuvent partir, tes branches peuvent partir, mais parce que tes racines sont sur le roc, rien ne peut te déraciner, rien ne peut te déranger, rien ne peut te déboulonner, rien ne peut t'arracher, rien ne peut te détruire, parce que tu es enraciné en Christ. Les persécutions arrivent, tu es solide, les attaques arrivent, tu es solide, l'épreuve arrive, tu es solide, les tentations arrivent, tu es solide. Alléluia. Et tout ce que tu subis en face, sur toi, en attaque, en épreuve, sont des éléments que tu vas témoigner de la grandeur de Dieu. Témoigner que Dieu est puissant. Parce que dans la profondeur, c'est là que tu tires tes ressources. C'est dans la profondeur que l'arbre fait quoi? L'arbre tire ses sels minéraux. Ouais, l'arbre tire son énergie, sa force, l'eau qu'il prend. Tous les bien-être qui font que l'arbre est en bonne santé, c'est parce que ses racines sont bien en place et absorbent ce dont tu as besoin, l'oxygène, etc. et tout, le liquide, l'eau, tout. Ces choses, c'est les racines qu'il faut. Les profondeurs créent de la racine. Les profondeurs créent de la force. Les profondeurs font que, par moments, tu restes ferme dans ta marche avec Dieu. Parce que tu sais tranquillement, dans cette profondeur, que ton secret, c'est parce que tu as une intimité dans cette profondeur avec Dieu. Ton secret, c'est parce que tu as une relation avec Dieu. Ton secret, c'est parce que Dieu sait qui tu es. Alléluia. Et il dit, je sais en qui j'ai cru. L'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais pour qui je vis. Je sais avec qui je marche. Je sais qui est mon Dieu. Alléluia. Je sais qui est mon Seigneur. Dans cette profondeur, tu es affermi. Dans cette profondeur, tu es déterminé. Dans cette profondeur, ta foi se renouvelle. Dans cette profondeur, tu as de l'espérance. Dans cette profondeur, tu marches fermement. Dans cette profondeur, tu as tes armes, tu as ton équipement. Tu as toutes les bases qu'il faut pour avancer plus loin en eau profonde. Tu n'es pas dans le superflu, ni dans l'apparence, ni dans la légèreté, comme une feuille faible, sèche, qui part à tout vent. Mais tu es là, solidement, alléluia. Tu es dans cette profondeur. Et n'oubliez pas, si vous voulez avoir un immeuble, qu'est-ce que vous faites? Vous creusez. Vous faites de bonnes fondations par rapport à l'immeuble. Vous voulez avoir 12 étages, vous faites des fondations qui puissent avoir la capacité de supporter 15 étages. Ça veut dire que les profondeurs déterminent ta capacité demain à être. Si Dieu prend le temps de mettre de la base au fond de toi, de la racine en toi, de préparer ta vie. Si Dieu prend le temps, dans ces moments où il est en train de te préparer, tu prends des coups, tu prends des épreuves, en fait, en réalité, cela détermine et démontre la capacité de Dieu demain, la grandeur de Dieu demain. Oh là là, les bénédictions de Dieu demain que Dieu va utiliser ta vie à faire. Regardez un peu l'exemple de Job, qui a vécu ces cinq fléaux qu'il a vécu, ces 5 épreuves qu'il a traversées. Il a vécu l'épreuve de son corps, la santé. Il a été malade d'ulcère dans tout son corps. Il a vécu une turbulence de vie aussi financière au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau familial. C'est pas fini. Il va encore traverser des moments difficiles, même au niveau de ses propres amis. Et sa propre femme va lui dire, ben oh là là, tu exagères, insulte Dieu, lâche-le, on s'en va. Et lui, il va vivre un moment trouble dans sa vie. Il va se dire, mais pourquoi ma mère m'a mis au monde? Voilà, sa chair va prendre un coup. Son état physique, son moral va prendre un coup. Mais, Dieu a dit quoi? Dieu a dit au diable, tu as vu mon ami, tu as vu Job,
Est-ce que tu as vu Job? Est-ce que tu connais Job? Job est l'homme selon mon cœur. Job est l'homme que j'ai mis en exception. Oh là là. Dieu va témoigner de toi. Dieu témoigne de toi. Il dit, Satan, hé, celui-là, tu ne peux pas toucher à sa vie. Tu ne peux pas toucher à son âme. Tu peux tout toucher. Parce que ce que tu perds dans la profondeur, ce que tu perds en surface, les feuilles que tu perds, les fruits que tu perds, t'inquiète. Tu vas porter encore plus de fruits. Dans la profondeur, ce que Dieu a créé en toi, ce que Dieu a basé en toi, l'ennemi sait qui tu es. Il sait et il tremble. Il sait que celui qui habite en toi, celui qui est en toi, celui qui vit en toi, celui que tu es, n'est pas n'importe qui. Alléluia. Celui que tu es représente énormément. Tu es un instrument agréable à Dieu. Tu es un instrument puissant entre les mains de Dieu. Alléluia, Seigneur. Je sens une flamme de Dieu. Alléluia. Aïe. Le surnaturel, hein? Pasteur Grégory, de Bizan, de Maud. On passe à une autre étape. Je vais vous dire, il y a une page nouvelle qui arrive. Souvent, on dit souvent, il faut changer de page. Vous savez, on dit change de page. Mais moi, je vais te dire à l'instant, dans cette dimension de surnaturel, Dieu veut te faire changer de livre directement. Parce que quand tu changes de page, la page précédente n'est pas loin. Tu vois, on dit pour évoluer, on dit change de parallèle, tourne la page. Moi, je te dis à l'instant, dans le surnaturel, change de livre. Change de livre, prends un autre cap, un virage que Dieu vient t'emmener. Alléluia. Que Dieu veut te pousser à l'intérieur. Dieu veut te pousser dans cette dimension puissante de sa gloire. Et parce que ce qu'il est en train de faire en toi, ce qu'il est en train de créer en toi, ce qu'il est en train de te donner correspond à une œuvre grandiose qu'il va faire avec toi. Regarde seulement, patiente, regarde seulement. Il dit, si la promesse tarde, attends, attends, parce qu'il est en train de te préparer. Il y a un accouchement, alléluia. Il y a un accouchement qui se prépare. Un accouchement. Un accouchement de quelque chose. Un accouchement d'une œuvre nouvelle. Un accouchement d'une puissance. Un accouchement d'un réveil. Un accouchement d'une intervention. Un accouchement d'une génération de feu. Un accouchement. Aïe, aïe. Alors, il passe au dernier sujet qu'on dit la hauteur de Dieu. La hauteur de Dieu nous manifeste quelque chose de très clair. C'est dans la hauteur de Dieu. Nous montre combien de fois on n'est pas seul. Et combien de fois, au moins, on sait que derrière, on peut s'appuyer sur Dieu. Quand David pouvait se lever et dire à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi avec la main de l'Éternel. Vous savez pourquoi? La main de l'Éternel, il avait quoi en main? Il n'avait pas d'armement. Il avait juste une fronde. Il n'avait rien. Une fronde simple. Une sorte de lance-pierre qu'il avait avec les petits cailloux qu'il a ramassés. Mais, attention, il dit quoi? Il avait l'assurance. Il a dit, tu as osé insulter le nom de mon Dieu. Parce qu'il avait cette force-là. La force et l'assurance. C'est comme quelqu'un, en fait, qui veut construire sa maison, voilà, ou qui veut voyager, mais il sait très bien que l'argent de la maison est sur son compte. Donc, il prend les plans, il regarde, il a l'assurance, il est tranquille, il regarde les plans, si c'est 2 chambres, un immeuble, villa, une résidence privée, il regarde si c'est un appartement, parce qu'il sait qu'il a $1 million sur son compte. Ouais, il cherche autour du prix qu'il a, et avec conviction, avec tranquillité. Mais c'est ça. Tu arrives, tu sais que tu as $10 000 et tu sais que le billet d'avion tourne autour de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000. Tu vas payer tous ces billets-là pour amener tes enfants, prendre une réservation. Mais parce que tu sais que tu l'as. Mais c'est la même chose. Lorsqu'on parle de la hauteur de Dieu, c'est parce que Dieu est avec toi. C'est parce que celui qui est avec toi, il s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, l'éternel glorieux Dieu, El Shaddai, El Shammah, El Kana. Oh, alléluia. Celui qui est avec toi s'appelle le Tout-Puissant, le Père éternel, le Prince de paix, le Dieu vivant, le ressuscité. Celui qui est avec toi, prend soin de toi, te couvre, te protège, ne t'abandonne jamais. Celui qui est avec toi s'appelle le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Celui qui est avec toi s'appelle hier, aujourd'hui et demain.
mais tu es tranquille. Tu es dans une garantie totale. Parce que tu sais que dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses, que tu commences avec lui et tu vas terminer avec lui. Tu vas te coucher avec lui. Tu vas te lever avec lui. Tu travailles avec lui. Tu sais qu'il va bénir ta vie. Tu t'engages avec lui. Tu sais qu'il va t'accompagner. Parce que celui qui est avec toi, tu sais qu'en lui, tu as tout. Pour tout. Avec lui, tu as tout. Avec lui, tout devient facile. C'est parce que la Bible dit quoi? Alléluia. La Bible dit, rien n'est impossible à notre Dieu. Vous voyez, je suis tellement... Tu parles avec garantie. Parce que tu sais que les ressources de Dieu sont illimitées. Parce que tu sais que Dieu pourvoira. Tu sais que Dieu agit toujours. De Genèse à l'Apocalypse, il a toujours agi. Dans toutes les situations, il a toujours agi. Le Dieu d'Abraham. Si toi, tu n'es rien, si toi, tu es faible, mais tu sais que c'est le Dieu d'Abraham, le même Dieu d'Enoch, le même Dieu de Zacharie. Alléluia. C'est ce même Dieu. Ce même Dieu, toi, fois saint. Tu sais que quand on parle de ce Dieu-là, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Haïti, le Dieu du pasteur Grégory, le Dieu de... Alléluia. Le Dieu. Alléluia. La Bible dit quoi? La terre est son marchepied. Dans le livre de Romains chapitre 16, le verset 20, la Bible dit quoi? Ce Dieu, il écrasera Satan sous nos pieds. Le Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. Il écrasera Satan sous nos pieds. Parce qu'on sait que quand on parle de la hauteur de ce Dieu, la Bible dit qu'il est si haut que personne ne peut le surmonter. Le diable sait qui est ce Dieu-là. Il sait qu'il a donné juste un coup seulement pour qu'il soit expulsé du royaume de Dieu. Il est passé de la place qu'il avait dans les cieux, directement projeté de nulle part. Lucifer a été éjecté. Et Dieu nous a créés à son image. Alléluia. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Ce Dieu-là, il est bon. Ce Dieu-là, il est amour. C'est pour ça que tu peux parler. C'est pour ça que tu peux prier dans une paix absolue. Parce que tu sais que les prières du juste montent. Les prières des enfants de Dieu sont exaucées. Tu sais, très bien, dans une tranquillité, dans le surnaturel. Tu vas voir de tes propres yeux ce que c'est que la hauteur, la capacité de Dieu d'opérer, la capacité de Dieu de transformer les situations. La Bible dit quoi? Il prend les choses faibles, les choses folles, les choses sans intelligence, sans valeur, pour donner une valeur à la chose. Il va transformer Lazare qui sentait déjà à une résurrection. Les gens disent, ne va pas, il sent déjà, ne va pas, c'est trop tard. Mais ce Dieu-là, alléluia, sa capacité est nos limites. Seigneur, je te loue pour ce que tu es. Je te loue pour ce que tu fais. Je te loue de ce que déjà tu as fait. Je te loue de ce que déjà tu as accompli. Il dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Oui. Quel est ce Dieu? Capable de connaître quelqu'un qui n'est même pas encore créé, il le connaît. Ah ouais, ce Dieu-là. Ce Dieu-là. Il n'y a que l'Éternel. Il n'y a que Jésus de Nazareth. Il n'y a que le Saint-Esprit seul. Il n'y a que le Tout-Puissant seul. Et nous sommes dans cette saison où le surnaturel de l'action de Dieu est arrivé. Nous devons voir ce concret de Dieu se manifester. C'est pour ça maintenant je vais prier pour toi. Je vais prier là où tu es. Prier dans cette conférence du supernaturel. Cette conférence spéciale au tabernacle de gloire. Tabernacle de gloire. Quelle idée! Tu as été inspiré, pasteur. Vraiment, tabernacle de gloire. Dans la gloire de Dieu dans le tabernacle. Et dans la gloire de Dieu, la Bible dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 5, lorsque le sacrificateur a fini de faire sa prière, tout à coup, il y a eu la nuée qui est descendue. Et à l'instant, la nuée arrive. La nuée se répand. Dans le surnaturel, tu vas sentir comme une force qui vient te toucher. Là. Et cette force te donne la paix. Cette force te donne l'assurance. Cette force te donne la joie. Cette force te donne la tranquillité. Cette force te donne vraiment d'avoir les yeux fixés sur Dieu. Pas tout ce qui peut te distraire. Tout ce qui est peut-être l'échec. Chaque fois, ah, c'est pas possible. Chaque fois, c'était, oh, c'est dur. Chaque fois que tu n'arriveras pas. Non, non, non. Tu vas plus voir ces choses. Tu vas faire le focus sur Dieu. Tu vas garder tes yeux sur Dieu. Tu vas fixer ton regard sur Dieu. Et tu vas te rendre compte que chaque fois que tu as tes yeux fixés sur le Seigneur, ton salut viendra de lui. Tes réponses viendront de lui.
ton exaucement viendra de lui. La grâce de Dieu coulera dans tes entrailles, dans ta vie, pour que même à l'âge de 90 ans, 100 ans, Dieu a été encore capable d'agir. Et Dieu est toujours capable d'opérer pour que Isaac naisse. C'est ça l'intervention de la capacité de Dieu, de la manifestation suprême de Dieu. Nous sommes dans ce concret, dans cette étape-là, où on ne va plus simplement dire Dieu est bon, mais on doit vivre la bonté de Dieu. Où on ne doit plus simplement dire ah, Dieu est puissant, mais on doit pouvoir être des instruments de cette puissance. Des instruments de cette puissance. Des instruments concrets de cette puissance. C'est pour ça que le Seigneur te donne quoi? Reçois l'épée de l'Esprit. Reçois la puissance de Dieu. Quand tu pries, que ce soit une flamme de Dieu qui accompagne la prière qui sort de ta bouche. Quand tu vas ouvrir les yeux, alléluia, que ce soit le rayon de Dieu qui brille sur toi. De sorte que tes ennemis, quand ils te voient, ils vont voir quoi? Le rayon de Dieu, la plénitude de Dieu, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu sur toi qui brille, qui resplendit dans ta vie. Alléluia. Et à chaque étape de ta vie, il y a une seule chose que tu vas te rendre compte. Seulement témoigner. Témoigner en chaque circonstance. Témoigner la bonté de Dieu. Témoigner la grandeur de Dieu. Témoigner l'intervention de Dieu. Témoigner la miséricorde de Dieu. Témoigner l'exaucement de Dieu sur ta vie. Et j'aimerais te dire à l'instant, maladie, tu es vaincu. Tous les démons qui t'ont fatigué soient vaincus au nom de Jésus. Je prends autorité pour annuler les malédictions ancestrales, les liens ancestrales qui sont sur ta vie au niveau finance, les liens ancestraux au niveau des maladies, chaque fois qu'ils se répètent. Accident, AVC, maladie cardiovasculaire, problème cardiaque, problème de respiration, tu as toutes ces choses sur toi. Du diabète à ne pas en finir. Et beaucoup de gens sont morts de ça. Chaque fois, il y a des problèmes de palpitation, de tachycardie dans ton cœur, dans ta vie, dans ta famille. Et il y a des gens qui se retrouvent chaque fois paralysés dans ta famille. Chaque fois que, enfin, il y a au moins une récompense professionnelle ou même d'études ou de finances, chaque fois tu te retrouves encore dans le chaos, dans l'échec. Je prie que cette malédiction qui a été prononcée sur ta vie pour ne jamais réussir soit brisée, soit anéantie, soit cassée, soit détruite au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie que tu sois arraché de cet échec, arraché de cette destruction, parce que le Seigneur t'a appelé à aller à l'autre bord, dans l'autre bord de la destinée, l'autre bord de tes promesses, à évoluer, à progresser et à réussir. Enfin, tu es un enfant de Dieu et tu as droit à l'héritage de Dieu parce que tu es aussi un petit-fils d'Abraham. Je prie que ton enfant qui était lié dans la drogue soit libéré. Je prie pour ton enfant qui est en prison soit libéré. Je prie pour cet homme qui est sous l'alcool soit libéré. Je prie pour cette femme qui est dans toute la destruction, chaque fois dans la maladie, dans l'insomnie, soit libérée. Je prie pour que ta famille qui a été sacrifiée soit libérée. Je prie que toutes ces condamnations ténébreuses soient annulées. Je prie à l'instant que maintenant les nerfs soient guéris, les os soient guéris, le corps soit guéri, le cancer s'en aille. Je prie maintenant que tous ceux qui épilepsie, maux de tête, tous ces problèmes d'insomnie soient vaincus au nom de Jésus. Je prie à l'instant que l'impact de l'œuvre du Saint-Esprit soit ton partage à l'instant et que la visitation de Dieu, la gloire de Dieu, la restauration de Dieu se manifeste dans ta vie et tu retrouves la respiration dans ton cœur, dans tes poumons, ce que tu aujourd'hui avais du mal à faire dans tes côtes, dans tes os, dans tes épaules, dans tes membres, dans tes pieds, dans ton ventre, dans ton bas-ventre, prostate, vaincu maintenant au nom de Jésus de Nazareth et tu sois guéri, tes yeux soient guéris, tes oreilles soient guéries, ta tête soit guérie, tes membres, tes articulations soient guéries et que ton dos soit guéri, ta colonne vertébrale soit guérie, tes reins et ton pancréas, ton foie soient guéris maintenant, tes poumons, toute la tête, les cheveux, la peau soient guéris au nom de Jésus de Nazareth. Recevez. Badaboum. Alléluia. Badaboum. Wouh. Alléluia. Feu, feu, feu. Surnaturel. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. À toi la gloire. Amen.